Alors, un très grand bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir avec nous Marlène Fradette. Marlène qui va nous parler vraiment pourquoi on confie sa peau à une esthéticienne. C'est quoi le rôle d'une esthéticienne? Alors, j'apprécie beaucoup, Marlène, que tu sois avec nous. C'est toujours bien d'entendre des experts, des gens qui se spécialisent autant que toi, Marlène, dans le domaine et plus de 40 ans d'expérience. En tout cas, chapeau pour tout ce que tu fais, autant pour Nelly Rodon que pour la société et aussi pour représenter les esthéticiennes aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, la commandite aujourd'hui, un petit commercial, hein, c'est une petite publicité. Alors, la commandite est bien avec Derme et compagnie. Hein, si vous avez des questions ou encore même des questions directement à Marlène, n'hésitez pas à nous écrire à info@derme.ca. Naturellement, la commandite est Nelly DeVeust. Nelly DeVeust, un produit qui, en fait, j'utilise depuis plus de 38 ans. Marlène, ça fait combien d'années? 42 ans, exactement. 32 ans. Alors, Nelly DeVeust, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui ensemble. Nelly DeVeust fait le tour de la planète avec sa popularité, surtout avec la gamme Biotense, qui est une gamme tout à fait biologique, certifiée par EcoCert, qui est une des organisations les plus reconnues à l'échelle mondiale. Donc, plus de 150 pays maintenant vraiment sélectionnent, et en fait, pas sélectionnent, mais auditent chacun des produits. Alors, il y a une licence par produit. On voit la certification EcoCert et surtout EcoCert, oui. Donc, on se soucie de l'environnement, de la santé des humains, mais surtout, on est sûr qu'un produit ne sera pas, en fait, qui n'apportera pas aucun dommage à votre peau, mais surtout qui va avoir du résultat. Parce que d'avoir EcoCert, c'est une chose, mais d'avoir du résultat, c'est une autre. On a aussi 6 produits en bioacné, donc pour surtout le fameux masque acné, hein, les gens qui malheureusement développent beaucoup d'acné à cause du masque, du port du masque. Alors, le petit sérum ici, un petit sérum miracle qui est approuvé par Santé Canada et la FDA pour enfin, on peut maintenant dire que c'est un produit, pas maintenant, mais on peut dire que c'est un produit anti-acné. Alors, 6 produits pour l'acné, absolument extraordinaire. Pour les femmes, Biofemme, 10 produits pour l'hygiène féminine, toutes certifiées par EcoCert. Nous sommes heureux d'être les fabricants aussi de la gamme Alaska, des désinfectants de surface et des désinfectants pour les mains. Si jamais vous avez des questions ou même éventuellement aller voir des vidéos de formation très spécifiques sur toutes nos gammes, allez voir notre chaîne YouTube sur Dermeco, pardon. Alors, il y a plusieurs formations qui est très utile, qui est très générique, qui va vous apporter beaucoup et aussi suivez-nous sur nos Facebook. Alors, sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de pourquoi confier sa peau, Marlène, à une esthéticienne. Alors, j'invite Marlène à vraiment ouvrir le sujet. Pourquoi, Marlène? Pourquoi on confie notre peau à une esthéticienne? La grande question. Donc, bonjour et je suis toujours heureuse de vous retrouver. Donc, d'abord et avant tout, je pense qu'il faut se poser la question et je vous amène peut-être aujourd'hui à une réflexion parce qu'on a souvent tendance à faire des choses très machinalement, mais quand on parle de notre peau, c'est quoi l'objectif finalement? Moi, je vais parler que de la peau là, parce que je suis une spécialiste en soins faciaux depuis 42 ans, comme tu disais tout à l'heure, Manon. Donc, pourquoi, en tant que consommatrice, nous utilisons des produits de soins pour la peau? Ben, notre objectif ultime, c'est pour arriver à bien vieillir, d'accord? Donc, pour arriver à être confortable dans notre peau et pour avoir une peau qui est agréable à regarder, mais qui est aussi agréable à porter. Donc, l'objectif étant défini, maintenant, je vais aller d'une façon très simple et je parle toujours de choses dont on ne discute pas vraiment et je trouve que c'est l'essentiel et la base. Qui s'occupe de la peau? Qui connaît la peau? Donc, nous avons bien sûr les dermatologues qui, eux, Oui, ont c'est été... ça. Je te coupe, Marlène, parce que c'est vrai que Non, c'est les correct, gens... j'aime ça quand tu me coupes. Ah oui, je te coupe souvent, hein, Marlène, mais c'est Oui, vrai bon, que c'est la beauté de les consommateurs sont peut-être un peu souvent perdus de dire, ben, un dermatologue, c'est vraiment une personne qui connaît la peau naturellement. Mais la différence entre une esthéticienne et un dermatologue, si tu veux bien l'expliquer?
Donc, absolument, parce que j'ai eu, moi aussi, dans ma pratique, je pratique encore en institut, j'ai eu dans ma pratique plusieurs personnes, hommes et femmes, adolescents, adolescentes, qui ont consulté déjà un dermatologue. Et ce que j'entendais souvent maintenant, c'est que, bien sûr, les dermatologues ont appris à traiter des maladies de peau, des cancers, des choses très graves. Et lorsque des gens qui ont des boutons, un peu, beaucoup, de l'acné, de la rosacée se présentent, chez la majorité des dermatologues, entre moi, les histoires que j'ai entendues, je vous parle toujours de ce que j'ai entendu, c'est que on, pour eux, c'est pas vraiment important. Donc, la plupart du temps, on ne prend pas vraiment le temps, on ne prend pas le temps de regarder la peau, de voir la condition de la peau. On fait une prescription sans à peine lever les yeux parce que pour eux, c'est tellement, je dirais pas insignifiant, mais à côté d'un cancer de peau ou de quelqu'un qui va peut-être perdre la vie, il y a une différence. Donc, ça, c'est un peu ce que je me suis fait dire au fil de ma pratique. Et à ce moment-là, c'est vraiment très difficile d'avoir, par exemple, des conseils de prévention. Je pense, par exemple, à la rosacée, où on ne donnera pas nécessairement toujours les lignes importantes pour ne pas accentuer la rosacée, les facteurs environnementaux, etc. Donc, le dermatologue, c'est vraiment plus sa spécialité d'aller vers des problématiques très importantes, des maladies de peau. Ensuite, on a la catégorie des cosméticiennes, comme on les appelle, celles qu'on retrouve souvent dans les grands magasins, dans les pharmacies. Certaines d'entre elles ont fait un cours en esthétique, mais pas toujours. Et même si elles ont fait un cours en esthétique, il ne faut pas oublier maintenant que ces femmes, en général des femmes, travaillent avec plusieurs compagnies dans leur grande surface avec des produits nouveaux qui vont s'ajouter régulièrement. Donc, bien évidemment, elles ont les espèces de grandes lignes de ces compagnies et avec peu de notions pour la peau. L'autre catégorie, je vais terminer bien sûr par les esthéticiennes, c'est fréquent maintenant, ce qu'on n'avait pas auparavant. Moi, je les appelle les techniciennes. Il y a beaucoup d'équipements, d'appareils d'esthétique présentement sur le marché pour toutes sortes d'interventions, resurfacing, etc. Mais beaucoup parmi ces techniciennes ne sont pas esthéticiennes. Donc, on parle de techniciennes, par exemple, techniciennes de laser, donc qui ont fait des formations juste avec un laser spécifiquement exactement. Et qui pratiquent toute la journée à faire des lasers pour les poils ou pour la peau, peu importe. Voilà, donc on a bien sûr nos esthéticiennes qui travaillent avec ces équipements. Ça, c'est une catégorie à part. Mais pour la consommatrice qui réfère à une technicienne qui n'a été que formée par la compagnie qui vend l'équipement, ben à ce moment-là, les connaissances sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moindres et c'est très difficile pour elle de recommander l'idéal pour la peau, alors que les connaissances se limitent à ce que la compagnie qui a vendu l'équipement leur a transmis. Alors que l'esthéticienne, et ça, c'est vraiment la différence marquante, c'est que nous avons étudié la peau. Donc, ça, c'était la base. Et moi, je me rappelle très, très bien, j'avais 17 ans, j'en ai 49. Donc, il y a très longtemps, quand j'ai fait mon cours en esthétique, oui, bien sûr, on côtoie manucure, etc. Mais le volet le plus important, bien sûr, c'est la peau. Donc, on apprend aussi les maladies de peau, etc. Nous sommes formés pour ça. Et ça a beaucoup évolué depuis. Donc, l'esthéticienne reste aujourd'hui la personne qui est la mieux spécialisée au niveau de la peau pour des soins corrects. C'est ça, puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais ici au Québec, hein, si on parle du Québec, il y a quand même 1350 heures qui sont offertes sous une forme de certification qui est reconnue par le ministère de l'Éducation pour donner justement ce grade-là d'esthéticienne. Donc, ils ont vraiment suivi une formation presque d'un an à étudier toutes les sphères de la peau, l'anatomie, la physiologie. Enfin, il y a d'autres éléments, comme tu dis, mais c'est quand même des gens qui ont, comme tu dis, le côté, ils connaissent la santé de la peau, ils s'intéressent beaucoup plus à la santé de la peau. Et je pense que là, ça devient primordial, ce
que tu dis parce que la prévention, ben, il n'y a rien de mieux qu'une esthéticienne, à mon avis, qui est spécialisée dans la peau pour pouvoir bien faire ses recommandations. Tout à fait, Manon. Et je vais peut-être juste en profiter pour un peu parler de hier à aujourd'hui au niveau de l'esthéticienne, parce que l'esthéticienne, longtemps, je le sais parce que je l'ai vécu, je l'ai entendu, je me rappelle mes premières apparitions dans le milieu des affaires, j'étais vraiment comme, on me regardait de très haut et j'étais pas grand-chose parce que beaucoup étaient perçus moi maintenant, heureusement, comme des appliqueuses de crème. Et ça, je peux comprendre parce que il y a pas eu beaucoup de produits performants. Il n'y a pas eu nécessairement à cette époque-là beaucoup de vrais professionnels. Et moi, je dis les vraies choses maintenant et tu sauras me corriger si tu veux, mais malheureusement, souvent, à cette époque-là, nos étudiantes en esthétique, beaucoup se dirigeaient vers ce domaine-là parce que c'est un cours qui était pas long. On voulait apprendre à se maquiller, puis c'était le côté un peu chevelu. J'allais dire le maquillage, hein, c'était surtout des Oui, maquilleuses ou encore des enleveuses de points noirs. point noir. On va faire un facial pour enlever les points noirs, mais il n'y avait pas rien d'autre tout autour. Il y avait rien d'autre. Tu as tout à fait raison. Donc, ça a beaucoup évolué parce que, et d'un, il y a eu beaucoup d'écoles et de formations spécifiques pour des gens qui voulaient aller en maquillage, des gens qui voulaient aller en électrolyse, etc., etc. Mais maintenant, on a franchi vraiment d'autres étapes et on en parlera un petit peu plus tard maintenant, si tu le veux bien, parce que avec toutes les formations avancées maintenant que l'esthéticienne en tout cas, l'esthéticienne Nelly Deveust doit suivre pour continuer à bien pratiquer. Ben, écoutez, là, on est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs parce qu'on travaille, et tu le sais très bien, Manon, tu es tellement dans ce domaine-là impliqué, avec des médecins, avec des dermatologues, avec des chimistes. La profession a vraiment redoré son blason. Moi, je voulais devenir optométriste et le contexte familial, etc. Je suis devenue juste une esthéticienne. À l'époque, c'était un peu ça qu'on disait. Mais le désir de connaître la peau, le désir d'apprendre, d'aider, parce que la peau, c'est un organe vivant. Puis c'est là où je veux qu'on revienne vraiment à l'essentiel et j'en parle souvent. La peau est un organe vivant complexe. Donc, il ne faut pas laisser n'importe qui nous créer des dommages. Hein. Donc, et je vais peut-être, et ben non, tu me coupes, hein, parce que moi, quand je parle, c'est toute la Non, mais passion de... j'aime ça, Marlène, parce que tu as raison. Puis je pense pas que les gens, en général, réalisent que Non, finalement, la peau étant l'organe la plus importante, la plus grande de notre corps, elle est là pour nous protéger. Et là, on est en pleine pandémie et on réalise que finalement, même une fissure, hein, on se brise la peau légèrement sèche, on est déjà pas protégé et tout intrus peut exact. rentrer. Donc, on est exposé aux bactéries et l'environnement, malheureusement, on commence à être beaucoup plus soucieux là maintenant de ces virus ou encore bactéries qui sont tellement facilement propageables. On peut facilement être contaminé et la peau, si elle n'est pas en santé, ben, on est exposé. Alors, c'est important ce rôle que tu mentionnes. Je pense que il faut vraiment le spécifier que c'est pas, il faut vraiment connaître l'anatomie, la physiologie pour pouvoir bien s'assurer qu'elle fonctionne bien. Hein, que la microbiote, on dit à la santé du pH cutané, soit bien en contrôle, en symbiose, hein, que nos bébites nous protègent bien, si on veut. Fait que je pense que tout ça, c'est un art. C'est un art connaissance. Donc, l'esthéticienne, oui, bien sûr, moi, je me spécialise au niveau du soin facial, mais c'est tout le corps qu'on peut aider parce que la peau, elle est à peu près semblable partout. Donc, c'est à peu près la même physiologie, sauf la partie peut-être des paupières, là, deux couches de peau au lieu de trois. Mais c'est pas mal toujours la même chose. Et là, je vais aussi revenir à la base, Madame Nelly Deveust, qu'on a eu la chance de côtoyer, qui était un génie. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la performance de ses produits et tout. C'était quelqu'un qui était très logique. Donc, quand je parlais tout à l'heure des appliqueuses de crème, on l'a vu au fil des années. Hein. Moi, Manon, comme toi, j'ai été formatrice à l'international et ici ou ailleurs, on le voit très bien, c'est que les esthéticiennes qui avaient moins le goût de réfléchir et de penser
ne restait pas ou ne choisissait pas Nelly DeVos, parce que Nelly DeVos a toujours été une ligne intelligente. Il fallait quand même réfléchir, donc on ne pouvait pas juste appliquer des crèmes comme ça. Il y avait des protocoles de soins. On se devait de réfléchir avec la peau. Et moi, j'ai toujours dit, c'est pas un bon traitement que je veux faire à ma cliente qui est là entre mes mains. Je veux choisir ce qu'il y a de meilleur pour elle, justement pour faire de la prévention. Et c'est ce qui fait que la peau vieillit, et on va en reparler, la peau vieillit naturellement. On ne se le cachera pas que c'est la plus belle façon de vieillir. Une peau en santé, là, il n'y a pas de disharmonie, tout va ensemble. C'est une peau qui va affronter le port du masque, qui va affronter les étapes de la vie, etc., etc. Donc, l'esthéticienne, c'est vraiment ça son rôle. Et je le vois aussi parce que je suis encore dans la pratique avec mon petit institut. Je le vois avec la peau de mes clientes que je traite depuis des années. Tout le monde vieillit bien. Quand je le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin de recourir à toutes ces interventions auxquelles aussi il faut réfléchir. Puis là, il y a quelque chose qui me frappe ces temps-ci, en temps de pandémie. On a eu, bien sûr, beaucoup d'injectables et tout qui ont fait comme tout a tombé. Là, on a vu ça beaucoup. Mais je remarque de plus en plus, parce que c'est sûr que quand on fige certaines parties et tout, et que les muscles ne sont plus actifs, à un moment donné, c'est comme ça tombe un peu. Et je n'ai jamais vu autant, on le voit maintenant avec nos télé HD et tout, de pattes doigts. Je vais quand même avoir 60 ans l'an prochain et je vois beaucoup de femmes à la télé qui ont beaucoup moins que mon âge. Et parce que c'était tellement figé ici, on a des pattes doigts qui sont énormes. Donc, tout ça pour dire que on peut éviter ça si on est conscient. Et c'est pour ça que je disais que, dans le fond, aujourd'hui, c'est beaucoup un temps de réflexion, une prise de conscience pour justement, il n'est jamais trop tard pour changer quoi que ce soit, même si on a un petit peu subi des dégâts ou des dommages au niveau de notre peau. Oui, il faut peut-être aller vers du plus correctif, mais même si on va avec toutes moi j'appelle ça des plasters sur le bobo, là, c'est qu'il faut toujours réinvestir parce que ce n'est pas durable et c'est pas toujours non plus très joli. Moi, ça me tenterait pas vraiment que les gens me regardent en se demandant, mon Dieu, as-tu fait faire quelque chose? Tu sais, on n'est pas des animaux de cirque non plus et je pense qu'on revient beaucoup à l'essentiel dans tout. On parle des produits bio, etc., etc. Fait qu'il faut vraiment réfléchir au-delà de on se met des crèmes parce que c'est important et ça permet aussi d'éviter toutes les complications. Donc, l'esthéticienne, c'est ça son rôle. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Puis je pense pas que le consommateur réalise. Vraiment, j'espère qu'aujourd'hui, avec cette petite capsule, elle pourra aller loin pour pouvoir vraiment sensibiliser les gens, d'aller voir son esthéticienne parce qu'elles sont spécialistes de la peau, pour avoir des conseils, pour maintenir leur beauté, leur santé cellulaire, si on peut dire ça comme ça. Et aussi, mais il faut dire aussi qu'il y a quand même 95, on dit jusqu'à 96% des produits qui sont de l'eau dans l'huile, de l'huile dans l'eau, à peu près, peut-être des grands mots comme de l'acide hyaluronique, mais qui en a très, très peu, ou encore quelques essences d'huile essentielle pour dire qu'il y a une valeur ajoutée au produit, mais qu'en réalité, c'est pratiquement de l'eau dans l'huile ou de l'huile dans l'eau. Donc, en deux mots, il n'y a pas grand-chose à part, on pourrait prendre l'huile qu'on a à la maison cuisinière, puis ça serait ou à peu près la même chose. Malheureusement, il y a beaucoup cette sphère de marketing, autant, surtout sur la grande surface. J'aimerais ça si tu en parlais un petit peu, Marlène. Ben, maintenant, C'est vraiment fidèle. Il faut le dire aux spectateurs, si je peux les appeler comme ça, ou oui. à ceux qui nous écoutent, que Marlène, j'en suis témoin. C'est une esthéticienne qui, par le fil des années, si je peux dire, qui a toujours été fidèle, organisée dans sa structure. Quand on parle à ses clients, qui ont tous leurs produits de façon régulière, qui vont l'utiliser. Pas beaucoup de produits, mais organisés avec une garantie. Dans le fond, on a une efficacité et on a une garantie et on doit le remarquer sur la peau. Il faut voir la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on voit la différence. On peut démontrer que certains produits apporte un résultat en moins de 5 jours, de 10 jours. On peut même le mettre sur la moitié de notre visage puis dire, wow, j'ai vraiment une beauté, la peau qui a changé, qui s'est améliorée. Alors, je te laisse la parole.
Oui, et tu comprends, parce que moi, quand je commence, là, ben, écoutez, c'est sûr que le 95-96% dont on parle, il est malheureusement beaucoup trop élevé parce que les produits, là, ils sont pas donnés, hein, et il y a des produits quand même très chers sur le marché. Et moi, je dis toujours que mieux vaut utiliser deux produits performants plutôt que 5 produits qui font pas grand-chose. Et quand on parle de performance, moi, pendant longtemps, et je le dis encore, ben moins parce que là, je travaille de moins en moins et tout, mais euh, quand je commençais avec une nouvelle cliente et j'ai entendu toutes les marques et tout ça, il faut se poser la question, est-ce que ma peau devient toujours de plus en plus belle et en santé? Donc, oui, au début, là, on peut avoir un impact qui est grand. Tu sais, quelqu'un qui a la peau très déshydratée, si on met une crème qui est un peu plus enveloppante et tout, on a l'impression que le problème est réglé. Mais un produit performant, et moi, je vous l'ai dit, ça fait 42 ans que je suis avec Nelly Deveuse dans l'esthétique, et est-ce qu'on peut les compter sur les doigts de ma main? Il y en a très peu. Il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de cadeaux avec achat, il y a beaucoup de vide finalement derrière cette grande industrie de rêve. Il ne faut pas se le cacher, l'industrie de la beauté est une industrie de rêve. Donc, des produits vraiment performants, il y en a très peu. Et comment savoir qu'un produit va vraiment être performant? C'est au fil des semaines, des mois et des années où là, on a un impact au niveau, par exemple, de notre microcirculation, une peau qui était plus sensible, qui était plus rosée, tout va devenir plus solide. On va le voir au niveau des pores de peau, on va le voir au niveau surtout de l'éclat parce que malheureusement, beaucoup de produits, tu sais, je parlais tout à l'heure des appliqueuses de crème, là, bien souvent, pas juste les esthéticiennes qui sont des appliqueuses de crème, les consommatrices, beaucoup. On va mettre des crèmes, on va mettre des crèmes, mais dans le fond, la peau en dessous, elle devient asphyxiée, elle ne se régénère pas bien, puis on sait pertinemment que plus on avance en âge, plus la mitose, c'est-à-dire la régénération pardon, cellulaire, les nouvelles cellules qui vont aller à la surface de la peau, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut stimuler ça. Donc, on en arrive, pardon, avec des peaux qui sont pas en santé, qui vont un bon matin, je le dis souvent, tomber et surtout qui n'ont pas d'éclat et qui vont développer malheureusement des problématiques qui auraient pu être évitées si on avait gardé la peau en santé avec les exfoliations, avec les produits recommandés. Mais aussi, Marlène, si je peux rajouter, est-ce qu'on peut dire même, je pense que je me sens tout à fait à l'aise en disant qu'un exfoliant, quand on exfolie sa peau de façon instantanée, on doit voir un éclat du teint. Dans le sens où les gens nous disent, mais mon Dieu, est-ce que tu es allé en voyage? Est-ce que, ben peut-être pas de ce temps-ci, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air reposé, ta peau a l'air en santé. C'est comme si on enlevait de la fatigue dans toutes nos peaux mortes là, qui sont tout de suite, dans le fond, rejetées, hein, exfoliées, et la peau, justement, complètement régénérée d'une façon instantanée, le premier jour, avec des bons produits. Effectivement, donc ça, là, il n'y a que l'esthéticienne qui va pouvoir vous guider à travers ça. Et encore là, pas n'importe quelle esthéticienne parce que on regarde au fil des années, hein, moi j'ai côtoyé beaucoup les esthéticiennes en donnant les formations et tout. Beaucoup de nos esthéticiennes Nelly Deveuse, et de plus en plus, corrige-moi Manon si je fais erreur, mais travaillent avec notre ligne, parfois une autre, et non pas en général 4, 5, 6 lignes. Donc, bien évidemment, plus on se concentre, comme dans n'importe quoi d'ailleurs, plus on devient spécialiste avec un produit qui est Nelly Deveuse, avec toutes les formations qui sont adaptées, toutes les informations qui nous sont transmises à travers les nouveaux ingrédients que le laboratoire met à notre disposition et tout, bien évidemment, ça fait en sorte que on est beaucoup mieux habilité à conseiller. Alors que quand même votre esthéticienne utilise 4, 5, 6 lignes, que la cosméticienne dans les pharmacies, grands magasins en a XXX, c'est impossible, malgré toute notre bonne volonté de bien connaître. Et en étant spécialisé, moi je l'ai toujours été, c'est qu'on développe
soi-même une expertise. Ah, telle cliente qui avait une problématique d'eczéma, j'ai pu beaucoup la soulager, j'ai pu aider à rebâtir son film hydrolipidique avec nos produits, etc. Et là, ah, on se sert de ça pour autre chose. Et le plus bel exemple, c'est bien sûr l'histoire de Caroline avec le beau projet, le mouvement Nelly Redonne, une cliente à moi qui m'a vraiment inspirée parce que c'est un cas d'acné qui durait depuis 20 ans. Elle avait tout essayé, consulté. Donc, tout ça pour dire que l'esthéticienne Nelly Deveuse, et d'un, elle est passionnée. Et elle n'est pas qu'une appliqueuse de crème parce que elle aurait carrément abandonné. Ce serait trop compliqué pour une simple appliqueuse de crème. Donc, on a la chance d'avoir non seulement des produits d'une performance exceptionnelle, et je réouvre la parenthèse parce que l'histoire de Caroline, ça fait 11 ans. Et ça fait 11 ans que je vais mettre sur pied ce beau projet d'aider des femmes qui ont des problèmes de peau. Je le fais tout à fait bénévolement parce que j'y crois. Donc, il faut que les produits soient vraiment performants. Sinon, j'aurais pas essayé de mettre ce projet-là sur pied. Je le sais que souvent, Nelly Deveuse peut être un dernier recours pour quelqu'un qui a tout essayé, mais au lieu d'être juste un dernier recours, aujourd'hui, je vous dis pourquoi ce ne serait pas devenu, à partir de maintenant, un mode de vie. Parce qu'on en dépense des sous pour des produits, mais souvent, on ne prend même pas le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, ce dont on veut ensemble, ben, c'est peut-être justement pour faire réfléchir, partager cette information-là, parce que ce dont on parle ce matin, c'est quelque chose dont personne n'a jamais parlé. Moi, j'ai pas la science infuse, loin de là, mais avec toutes les années d'expérience à côtoyer des gens qui ont investi des fortunes, je l'entends encore parfois des gens qui investissent X centaines, milliers de dollars par année, mais qui ont la peau qui tire encore quand l'automne arrive. C'est pas normal. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir et non pas juste, bon, on se met des crèmes, on se met des crèmes. C'est un bien qui est beaucoup trop précieux, notre peau, et on l'a pour la vie. Et justement, on n'a pas besoin d'aller faire ces chirurgies ou injectables quand on a vraiment cette structure, ce canvas-là qui est vraiment en bonne santé. Je pense que tu le dis bien, mais c'est pas tout à fait évident pour la majorité des gens qui écoutent, je suis certaine. Mais c'est bien de rester, j'ai bien aimé quand tu parles de rester focalisé avec une gamme pour pouvoir voir son résultat à la fin, parce que c'est comme ça qu'on peut juger si un produit est efficace ou pas. Hein, si on n'a pas de résultat au bout de 10 jours, ben, il faut changer de produit, carrément. Il faut voir qu'on améliore la peau, qu'on la conditionne et qu'on travaille sur justement la régénération cellulaire pour pas que la peau vieillisse si rapidement, pour pas qu'on ait besoin de toutes ces chirurgies ou encore produits ou enfin peeling chimique, etc., etc. Donc, on peut vraiment éviter tout ça. Mais une petite question, Marlène, parce qu'on manque un petit peu de temps, il nous reste peut-être un petit 4-5 minutes. Question. Donc, alors, Marlène, maintenant, il y en a qui sont encore confinés, il y a encore des instituts qui ne sont pas ouverts à travers des provinces ou certains États. Qu'est-ce que tu recommandes aux clients là, qui est à l'écoute puis qui dit, ben moi, j'aimerais savoir un conseil d'esthéticienne, de professionnel, hein, par des gens passionnés. Je sais que toi, tu prends plus de clients, mais qu'est-ce que tu nous recommanderais? Donc, la période actuelle est particulière. Il y a des esthéticiennes qui font encore des soins, d'autres pas. Ça, c'est vraiment un choix personnel de notre tolérance au risque, devrais-je dire. Mais avec tous les outils que Dermco, que Nelly Deveuse te met en ligne, ça va être une bonne façon pour peut-être vous, consommateurs, consommatrices, qui n'avez jamais essayé Nelly Deveuse, parce que si vous l'avez déjà essayé, vous avez déjà une référence. Dans votre région, vous avez sûrement consulté une esthéticienne. Mais pour quelqu'un qui dit, ouais, il serait peut-être temps que je commence à investir puis que ça vaille la peine et avoir de bons conseils, ben, vous pouvez trouver à travers le localisateur de spa un institut près de chez vous, mais vous pouvez aussi téléphoner et vous allez avoir accès à une esthéticienne qui travaille, qui connaît les produits Nelly Deveuse et qui pourra vous guider. Et vous n'avez pas besoin de commencer avec 10 produits, là, on s'entend. Moi, je pense que c'est important, d'autant plus en ce temps de pandémie, mais
de respecter le rythme. Moi, je me rappelle quand je commençais avec, mettons, une nouvelle cliente et on est tout emballé, on sort du soin, la peau est magnifique et là, mettons, on veut tout acheter. Ben moi, souvent, je mettais comme un stop. Parce que moi, je disais à la cliente, on va y aller lentement. Parce que je ne veux pas, moi, que personne ait des regrets que sous le coup de l'impulsion, j'ai jamais profité de ça d'ailleurs, on a envie de tout acheter, puis après ça, on regrette, on a trop dépensé, puis on a oublié qu'il y avait le paiement de voiture qui s'en venait ou peu importe. Donc, moi, je voulais, et je le disais ouvertement, avoir des gens qui commencent avec Nelly DeVos pour la vie. En ce sens que je voulais avoir des gens sérieux pour avoir toujours de plus en plus de résultats. Donc, je préférais qu'on commence peut-être avec 2 produits, un produit de nettoyage, exemple, et une crème, et qu'on aille lentement parce que j'avais tellement confiance aux produits Nelly DeVos que je savais très bien que même avec 2 produits, la peau allait changer, le confort, l'éclat, etc., que les gens voudraient continuer avec la fiche de prescription que j'avais fait et tout. Donc, il y a plein d'outils, mais de connecter, de contacter, soit par téléphone, soit par courriel et tout, ou bien si vous trouvez un spa qui est près de chez vous, nous avons des esthéticiennes. On a tellement travaillé justement pour en former des très professionnels, puis encore toute cette batterie de formateurs et formatrices que vous avez, justement pour être à l'écoute et pour être vraiment, avoir les qualificatifs pour devenir un coach qualifié pour la santé de votre peau. Donc, pour vous aider à passer à travers les années et pour arriver à le faire, il faut vraiment passer par la paix. Moi, je tiens à souligner que Marlène, elle vient complètement bénévole aujourd'hui et on a beaucoup de chance de t'avoir, Marlène, comme bénévole au nom de Nelly Redonne. Et je tiens à te remercier au nom de toutes les esthéticiennes. Puis peut-être que j'en profiterai pour dire que si vous allez sur le site nellydeveuse.com, allez encourager vos esthéticiennes parce que chaque achat que vous allez faire, il faut choisir l'institut qui est près de chez vous. Alors, éventuellement, vous les appelez. Il y a de plus en plus d'esthéticiennes qui se portent disponibles à faire des consultations en Vimeo, comme on a présentement. Donc, c'est facile pour vous de faire une consultation avec un professionnel qui a bien étudié la santé de la peau. On ne parle pas de maladie de la peau, on parle de santé de la peau et justement de bien vous recommander, bien vous guider. Puis on espère que vous allez les encourager à travers le site en achetant tout produit. La remise est tout à fait à l'institut que vous allez avoir choisi dans votre région. Alors, c'est sûr que ça les encourage, surtout pour ceux qui ont de toute façon dû diminuer leurs heures de travail ou encore diminuer la clientèle puisqu'on ne peut pas avoir autant de clients dans un institut ou dans un spa ou un spa médical. Alors, je vous encourage à vraiment aller peut-être les encourager justement à travers le site. Et là-dessus, Marlène, je ne sais pas si tu avais encore des petits points peut-être à souligner ou si tu avais un petit point de recommandation pour terminer. Ben, pour terminer rapidement, parce que c'est tellement l'histoire de ma vie et je veux tellement aider plein de gens, plein de consommateurs, consommatrices qui investissent dans le fond pour parfois absolument rien. Donc, réfléchissons à comment on veut vieillir. Est-ce qu'on veut vraiment que nos petits-enfants parlent de nous comme de mamie Botox? Est-ce qu'on veut vraiment que les gens nous regardent? Oh, elle a été retouchée. Oh mon Dieu, il y a une démarcation et tout. En terminant, il n'y a rien de plus beau qu'une peau qui vieillit bien avec des produits performants. Et ça, ben, il y en a très peu, mais Nelly DeVos, nous en sommes fiers, font partie de ces produits-là. Et ben moi, c'est ça, je vais avoir 60 ans et la peau, on voit qu'elle est en santé avec ses petites ridules, mais c'est ce qui fait aussi l'unicité de chacune d'entre vous, chacun d'entre nous. Donc, il faut réfléchir à ça, il faut en parler parce que jamais on ne parle de ces sujets-là. Et moi, j'ose le faire parce que j'ai trop côtoyé dans ma carrière des gens justement qui avaient toutes sortes de déceptions et qui arrivent en bout de ligne où on n'est pas heureux et c'est tellement important de se regarder et de trouver qu'on a l'air en forme. Même si on a moins dormi, on se regarde, puis on a l'air en forme. Donc, et ça, c'est la peau. La peau, pardon, est un organe vivant complexe, important et il faut surtout pas l'agresser et il faut surtout pas la confier à n'importe qui.
Merci beaucoup, Marlène. Puis là-dessus, je peux aussi peut-être faire une petite parenthèse que c'est quand même abordable. Je me rappelle une esthéticienne qui me disait que ça coûte moins cher qu'un café par jour pour entretenir justement nos cellules cutanées, de faire de la prévention, de régénérer. Alors là-dessus, Marlène, je te remercie énormément pour cette belle présentation. Allez consulter un professionnel de la peau. Ils ont étudié pour la santé, pour votre santé de la peau. Alors là-dessus, je vous dis merci, Marlène. À très bientôt. Je suis certaine que bientôt, on va avoir une petite réunion des esthéticiennes qui utilisent Nelly Deveuse depuis plus de 40 ans. Je pense que les consommateurs sont très étonnés de voir toutes ces peaux-là parce qu'on est très fidèle. Quand on voit du résultat, ben, on reste très fidèle à cette marque parce qu'on voit du résultat justement, donc en santé. Alors là-dessus, Marlène, merci pour tout et on va se revoir très, très bientôt. À bientôt, j'espère. Bisous, bisous. Merci d'être avec nous encore une fois. Au revoir, bye. Au revoir.